Prophète Mohammed, bouc émissaire pour les terroristes islamiques. Les terroristes islamiques s'enveloppent dans le manteau du prophète Mohammed pour éparpiller la terreur, le banditisme, les crimes les plus affreux dans le monde. Les terroristes islamiques sont des farceurs, des écervelés qui dégradent, qui piétinent le nom du prophète Mohammed. Et ce qui est intolérable, incroyable, les 1,6 billion musulmans à travers le monde restent rien dire. Et laissent les terroristes islamiques assassinent la réputation du prophète Mohammed. En outre, le président des États-Unis, M. Obama, et le premier ministre britannique, M. David Cameron, parlaient au sujet des musulmans pacifiques, modérateurs. Et ces pacificateurs, jusqu'à présent, ne font rien pour sauver, pour protéger la réputation du prophète Mohammed, pour dignifier la religion islamique. Encore, Monsieur le Président et le Premier ministre, condamnant une personne à 100 coups de fouet pour critiquer le prophète, c'est la sauvagerie, c'est la violence. Il faut briser la glace de cette hypocrisie. Il faut que vous soyez responsable pour prononcer que la religion islamique n'est pas une religion de tolérance, n'est pas une religion modérée. Soyons sérieux, soyons responsables, messieurs les chefs d'État. Le monde arrive dans une position pour qu'on appelle un chat par son nom. Il ne faut pas seulement blâmer les terroristes, les criminels de Charlie hebdomadaire en France. Il était radicalisé par la force de la parole. Nul ne peut ignorer que la parole est puissante. Par exemple, M. Erdogan, ex-premier ministre de la Turquie, à présent, il est le président de son pays. Celui que plusieurs chefs d'État peuvent classifier comme un modéré. Il disait, les mosquées sont nos casernes, les coupoles, nos casses, les minarets, nos baïonnettes, et les croyants, nos soldats. Cette citation n'est pas pacifique. Elle peut radicaliser les écervelés islamiques. Le cheikh Al-Qadawi, le président du Conseil européen de la fatwa et de la recherche et structure juridique, même de l'OIF, disait « L'islam retournera en Europe en conquérant et en vainqueur. » Cette parole n'est pas modérée. C'est la radicalisation. Les grands hommes islamiques n'utilisent pas les bombes pour tuer des gens, mais ils évoquent la parole comme leur stratégie pour persuader les imprévoyances islamiques à faire des crimes. Les gens que le président Obama et le premier ministre David Cameron ont choisi comme islam modéré, ces mains sont aussi trempées dans le sang des victimes de Charlie hebdomadaire en France. L'homme et sa pensée. En d'autres termes, je pense donc je suis. Ce n'est pas seulement celui qui tue la couleuvre qui est coupable, mais aussi celui qui provoque de la tuer. Ces gens-là ont aussi le sang dans ses mains. Les propagandismes, le média, doivent être scrupuleux en propageant les nouvelles sur racistes. Parce qu'en étiquetant Aziz comme un groupe de terreur sans précédent, cela pourrait être une source d'identité pour les jeunes gens de 18 à 35 ans qui souffrent de la crise d'identité. Une multitude de jeunes n'ont pas encore une identité personnelle. Et ces gens cherchent
à s'identifier par les moyens les plus faciles. Et c'est à cause de cela que les escruteurs des Aziz prennent pour cible de gens qui sont en bas âge. C'est la psychologie sociale, laquelle est l'étude scientifique de façon dont les pensées, les sentiments, le comportement des gens qui sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite des autres. La valorisation du moi joue un rôle convaincant dans la vie des gens. Ils cherchent à se comparer aux autres. Par exemple, les gens musulmans utilisent le prophète Mohammed comme bouc émissaire pour les identifier. Cependant, le prophète ne fut pas un terroriste. Et je ne pense pas qu'il n'allait déclarer la guerre à ceux qui l'avaient insulté. Il n'allait pas les condamner à 100 coups de fouet. Quelle ironie de dire que la religion islamique est une religion de tolérance, une religion qui surmonte la liberté d'expression. Plusieurs disent que la liberté d'expression ne permet d'insulter les autres. Monsieur le pape François, il y a la liberté d'expression ne donne pas le droit d'insulter la foi d'autrui, disait monsieur pape François. Le pape. Il n'y a aucune loi qui empêche à une personne de vous insulter ou de vous critiquer. Et comme vous savez, les gens insultent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais qui êtes-vous pour empêcher les autres de vous critiquer ou de vous insulter? Logiquement parlant, si on peut vous insulter, on peut faire aussi de même pour le prophète Mohammed. Monsieur Ahmed Davutoğlu, le chef du gouvernement de la Turquie, vous ne pouvez pas dire à tout le monde de respecter le prophète de Mohammed. Tous les gens ne sont pas des musulmans. Disant cet homme, nous ne pouvons pas accepter les insultes faites au prophète. C'est comme vous dites que le monde doit observer ou accepter la charia. C'est comme vous encouragez les terroristes islamiques de tuer ceux qui insultent le prophète Mahomet. Monsieur le Premier ministre, la loi islamique ou la charia, pure et simple, c'est pour les musulmans. Le général Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a déclaré que la religion islamique nécessite une réforme. L'islam ne peut pas survivre comme une religion sans cette réforme. Cette réforme sera dans l'intérêt de tous les musulmans. Et elle va assurer les relations entre les musulmans et les religions. Elle procurera la paix à travers le monde. Nul ne peut ignorer que l'islam est une religion majeure de l'humanité. Mais sans une réforme coranique, je vais répéter cette même expression encore. Sans une réforme coranique, l'islam est en danger d'être détruit par les actes barbares, les actes inconscients. Les bains de sang au nom de l'islam doit être aboli. Les bains de sang dans le nom de l'islam pour que l'islam soit suivi comme une religion doivent être abolis. Afin que l'islam puisse se réconcilier avec ses frères musulmans, avec toutes les religions dans le monde, et de vivre une vie pacifique. Finalement, l'islam est l'œuvre des hommes. Il peut aussi reformer par les hommes. Merci.